arrivée, il y a des gens qui nous disaient, mais à Chypre, c'est comme le désert, vous ne pouvez pas travailler. On ne prend pas des Africains, on ne prend pas des Noirs, vous ne pouvez pas évoluer. Donc vous perdez votre temps. Étudier seulement et puis rentrer. Mais moi je me suis dit que je peux faire quelque chose, même si ce n'est pas grand chose, mais je peux quand même faire quelque chose. Et j'ai cru en moi et c'est comme ça que j'ai commencé à frapper aux portes. Et aujourd'hui, aucune porte ne m'est fermée. Bonsoir chez vous, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Je vous souhaite bienvenue à notre émission Special Interview. Alors, c'est quoi Special Interview? Special Interview est une plateforme qui met en lumière des voix impactantes pour inspirer, éduquer et élever une génération. En ce jour, nous avons une invitée très spéciale qui nous revient précisément de Chypre du Nord. C'est une femme très intelligente et je suis tellement excitée d'apprendre beaucoup de choses au travers d'elle aujourd'hui. Alors, je la passe la parole. Bonsoir, Madame Laure. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien, merci à vous. Ça va aussi, vous êtes très bien habillée. Merci beaucoup. Bienvenue encore une fois. J'apprécie. Alors, quels mots pourriez-vous dire au public, à des personnes qui nous suivent actuellement? Ok. Tout d'abord, bonsoir ou bonjour. Je m'appelle Laurette Sankoussou. Je suis plus connue sous le nom de Laura. Et je suis conseillère en immobilier ici à Chypre. J'aide les familles, les individus, les investisseurs à acheter ou à vendre des immobiliers tels que des maisons, des villas, donc des appartements et des terrains ici à Chypre. Et aussi, j'aide à coacher donc, les individus tels que les étudiants à apprendre anglais et turc. Donc, je suis multilingue, je suis multilingue. Donc, vous êtes bilingue, Madame Laure? Non, pas exactement. Je suis multilingue parce que je parle multiples langues. Le turc, le français, l'anglais, le swahili et un peu de lingala. Wow, intéressant. Merci. En tout cas, je suis vraiment très surprise d'apprendre tout ça de vous. Je comprends que vous êtes une femme à multitâches, en tout cas. Ça, c'est bien. On peut les dire ainsi. Intéressant. Alors, vous aviez dit que vous êtes dans le domaine immobilier, vous coachez les étudiants, il y a beaucoup de choses que vous avez parlé qui sont très intéressantes. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé à venir à Chypre du Nord? Tout d'abord, je reviens à la première question. Oui, j'aide les gens, je coach les étudiants, je coach les individus à parler plusieurs langues ou à apprendre plusieurs langues. Mais mon domaine principal actuellement, c'est l'immobilier, donc les real estate. Ok, donc il faut retenir. Sinon, pour la deuxième question, ce qui m'a amené à Chypre, c'est les études. Je suis venue à Chypre pour les études universitaires. Donc, j'ai eu à apprendre turc ici et anglais. Et puis, par après, j'ai fait mes études donc, dans licence et master ici, dans business. Et c'est ainsi que j'ai été retenue. Donc, je suis restée. Et aujourd'hui, j'évolue dans l'immobilier, comme vous le savez. Intéressant, en tout cas, coup de chapeau à vous. Merci beaucoup. Et j'aimerais encore vous poser une autre question. Qu'est-ce qui vous a poussé à être dans le domaine immobilier? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez au-dedans de vous, cette envie, c'est une passion ou c'est une grâce qui est venue directement comme ça, une opportunité? Ok. Bon, déjà, j'ai eu un long parcours. Donc, j'ai eu à faire beaucoup de choses. C'est qu'on a, on peut dire, même les sauts métiers. Wow. Donc, j'ai eu à faire les cleaning. J'ai eu à faire, donc, travailler comme réceptionniste. J'ai eu aussi la chance de travailler dans l'atelier de couture, par où j'ai appris les fashion. Parce que c'est par là que j'ai eu à fonder ma ligne de vêtements, Lord Fashion. Et puis, après cela, j'ai eu à travailler. Donc, j'ai fait mon stage. J'ai travaillé dans la banque chypriote, donc du gouvernement, Bank.
Et puis après cela, bon, le parcours était long et quand j'ai fini les études, il a fallu que je puisse prendre un nouveau défi et challenge. Et après avoir évalué, donc regardé plusieurs domaines, je me suis retrouvée dans real estate parce que le real estate, c'est quelque chose qui va un peu avec ma passion. J'aime croiser de nouvelles personnes. J'aime des défis, donc penser, raisonner, planifier, ainsi de suite. Et c'est alors que je suis entrée dans l'immobilier. J'ai choisi l'immobilier et pour la première année, c'était pas facile bien sûr. Et aussi pour la première année, c'était comme on peut dire la formation. Là, j'étais juste formée et après cela, j'ai eu un appel d'une compagnie où je suis jusqu'à aujourd'hui. C'est Borai Estate Agency, c'est une compagnie chypriote. Donc, je travaille avec cette compagnie, ça fait plus ou moins 5 ans. Oui, et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans l'immobilier. Donc, ce n'était pas quelque chose que j'ai voulu faire de base quand je suis venue à Chypre, mais par rapport à ce que j'ai étudié, parce que j'ai aussi j'ai fait les business. Donc, euh, pour la licence, j'ai fait les business, pour les masters, les business. Et les real estate, c'est pratiquement les business. Parce que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs dans le monde, mais ici à Chypre, tu as un endroit, une compagnie, une plateforme, donc la compagnie te donne juste ta place et c'est toi maintenant, c'est à toi de faire des stratégies, c'est à toi de chercher des portefeuilles, c'est à toi de chercher des clients, c'est à toi de tout faire. Donc, c'est pratiquement moi. Wow. Ouais. Donc, c'est l'aventure. C'est quelque chose que j'ai aimé et que je continue à aimer. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup, Maman Laure, de nous avoir raconté votre parcours. Alors, j'aimerais savoir quels sont les défis et les challenges que vous avez rencontrés. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer? Nous aimerions apprendre de votre expérience aussi. Ok. Bon, il y a beaucoup de challenges que j'ai eu à rencontrer dans mon parcours en général, à Chypre, donc dans l'immobilier et avant même que je ne commence l'immobilier. Mais je peux mentionner certains Yeah. de ces challenges. Tout d'abord, quand je suis arrivée à Chypre, je ne connaissais qu'une seule langue, donc internationale, qui est le français. Et j'ai eu à apprendre anglais ici. Donc, ça, c'était le plus grand challenge parce que si tu n'arrives pas à communiquer, si tu n'arrives pas donc à parler avec les gens d'ici, que ce soit à l'école, à l'université ou c'est pas en général, donc c'était un grand défi. Et quand j'ai fini les études, ou même avant d'abord, euh, une fois que tu entres dans le domaine donc, du travail, là tu te rends compte que le système du pays ici est turc. Tu vois, donc la langue officielle c'est le turc. Et du coup, ça c'est notre challenge, ça c'est notre défi. Parce que déjà que ça t'a pris beaucoup de temps, ça t'a pris beaucoup d'efforts pour apprendre anglais. Effectivement. Et toi, tu te croyais arriver. Et du coup, tu te retrouves encore devant un autre challenge qui est le turc. Donc, si tu ne parles pas turc, on ne te prend pas Yeah. pour travailler. Ok. Et même si c'était le cleaning, moi, le premier travail que j'ai fait, je l'ai dit Beaucoup de joie et fierté. avec de joie et fierté, bien sûr. Donc, j'ai fait le cleaning. Yeah. Et pour faire le cleaning, je me suis retrouvée dans un environnement où tout le monde ne parlait que turc. Et là, on n'arrivait pas à communiquer ou à se comprendre. Et c'est par là que je me suis dit que vraiment je dois apprendre turc. Et pendant les peu de temps que j'étais dans cette compagnie, j'ai quand même fait des efforts Yeah. de traduire, de venir avec des petits livres pour apprendre turc. Et heureusement, c'est ce turc-là, donc c'est ce début-là qui m'a accompagnée jusqu'à arriver à ce niveau où je parle couramment turc parce que déjà en tant que conseillère en immobilier, donc pour conseiller les gens du pays, les propriétaires des maisons, pour les aider à acheter ou à vendre, tu dois être à mesure de communiquer, tu vois, avec eux facilement, sans difficulté.
Et du coup, c'était un grand challenge parce qu'il a fallu aussi développer mon niveau turc. Bon, ça c'est le grand challenge, c'était des barrières De la langue. de la langue, l'anglais tout comme le français. Et mis à part ça, il y a eu l'impression que beaucoup de gens ont quand ils croisent une africaine, c'est que premièrement, on ne te croit pas trop capable. C'est comme si euh, tu n'es pas la personne à laquelle ils s'y attendaient. Vous voyez? Et du coup, le challenge pour donc, les real estate et les gens, les clients que je croise, c'est que à chaque fois que j'ai des rendez-vous avec eux ou des clients viennent au bureau, ils s'attendent à voir une autre personne et pas une personne des origines africaines. Okay? Parce que au téléphone, on peut parler, on peut communiquer pendant des jours, des heures. Mais vu qu'ils ne sont pas habitués à voir quelqu'un, donc des Mapos, je sais pas, de mes origines dans ce domaine, je suis une nouveauté pour eux. Donc là, quand ils viennent comme ça, ils sont surpris, ils sont étonnés, mais est-ce qu'on peut parler à Madame Laura? Et quand tu leur dis que c'est moi, Madame Laura, directement, psychologiquement parlant, ils n'arrivent pas à savoir si tu peux parler turc ou pas, même si tu parlais avec eux. Donc c'est nouveau, ils commencent à hésiter ou c'est pas à bégayer en anglais. Ok, I'm looking for this. Oh, sorry, I don't know English. Tu vois, il y a des moments comme ça et puis tu te dis, Ils sont un peu confus. détendez-vous, je parle turc. Oui, détendez-vous. Donc on peut parler, asseyez-vous. Et là, ils voient aussi le respect qu'on me donne au bureau et ils se détendent. Oui, quand ils voient cela, ou bien le respect pour certains clients, des acheteurs, quand ils voient le respect que le vendeur me donne, et aussi se détendent. Et puis, il y a des moments de négociation. Ils pensent que mon niveau intellectuel est un peu du niveau bas. Donc, ils vous ont sous-estimé. Ouais, ils me sous-estiment, oui. Du coup, ils pensent qu'ils vont se jouer. Donc, avec moi, ils vont avoir ce qu'ils veulent. Même si le prix était à 500, donc parce que je ne suis pas assez intelligente, ils auront ça à 200, 250, quelque chose comme ça. Et du coup, ils sont surpris. Parce qu'après des conversations, des négociations, ils se rendent compte qu'elle est intelligente. Et là, le respect, tu vois, augmente. Le niveau de respect. Et mis à part ça, bon, il y a d'autres challenges que nous croisons ici à Chypre. C'est que, bon, j'ai eu aussi à croiser, donc à rencontrer ces challenges au début de ma carrière, pendant l'année que je faisais des formations dans real estate, c'est que il y a des compagnies qui acceptent donc de vous prendre en tant que travailleur, mais ils ne font pas des work permits, donc des permis de travail. Oui. Et ils utilisent donc nos potentiels, nos capacités, ouais, ils nous exploitent. Mais ils font pas. Moi, la compagnie où j'ai travaillé pendant cette année, c'est que ils ne faisaient que me promettre, jusqu'à ce que j'ai dit enough is enough. Et j'ai quitté la compagnie, c'est alors que j'ai eu le fameux téléphone, l'appel de la compagnie où je travaille jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'eux, ils ont remarqué mes potentiels et jusqu'à aujourd'hui, on travaille ensemble. Mais sinon, à part des challenges de langue, des challenges de couleur ou de nos origines, challenge aussi du fait qu'on ne donne pas des permis. Il y a aussi des challenges que certains de nos frères ou bon, des étrangers ont, c'est qu'ils ne sont pas orientés. Okay. Ils ne sont pas orientés dans le sens où vous venez, c'est comme si on vous... c'est comme des petits poissons du lac qu'on lance dans l'océan, dans la mer. Ils ne savent pas comment se retrouver. Déjà, pour commencer, comme j'ai dit, il y a le problème de langue. Même si vous ne parlez pas anglais, ok, on peut dire, pardon, même si vous ne parlez pas turc, vous pouvez quand même parler anglais, mais l'anglais n'est pas suffisant.
Ouais, l'anglais n'est pas suffisant. Et du coup, vous n'avez personne pour vous dire, mon frère, ma soeur, apprends même le niveau de base de turc, ça peut t'aider. Ça peut t'ouvrir des portes. Parce que moi, c'est ça qui m'a vraiment ouvert des portes. J'ai frappé aux portes, mais le fait que je pouvais parler, c'est ce qui m'a, par exemple, amené jusqu'à travailler dans la banque du gouvernement, Coopbank. C'est quand ils ont appris que je pouvais, parce que du moment où ils m'ont vu entrer, ils se disaient, mais cherchez un peu des, comment ça, traducteurs pour cette africaine, parce qu'on ne sait pas comment parler avec. Et quand je les ai dit que non, non, vous n'en avez pas besoin, je peux m'exprimer facilement. Ils m'ont pris le lendemain, ils m'ont donné, comment ça, donc un document donc, pour dire que je suis acceptée. Vous voyez. Donc, la langue, l'orientation aussi, c'est qu'il y a aussi des gens qui, parce qu'ils ont échoué, ils veulent aussi que les autres échouent. Okay. Nous avons aussi croisé des personnes là. Par exemple, ce qui m'a poussé à faire les cleaning, c'était parce que je voulais quand même, je voulais briser ces ondits-là, ces barrières-là que beaucoup de gens que j'ai rencontrés, à qui on a été en train de nous mettre. On est arrivé, il y a des gens qui nous disaient, mais à Chypre, donc c'est comme le désert, vous ne pouvez pas travailler, on ne prend pas des Africains, on ne prend pas des Noirs, vous ne pouvez pas évoluer. Donc vous perdez votre temps, étudier c'est moi et puis rentrer. Mais moi je me suis dit que je peux faire quelque chose, même si ce n'est pas grand-chose, mais je peux quand même faire quelque chose. Et j'ai cru en moi, et c'est comme ça que j'ai commencé à frapper aux portes. Et aujourd'hui, aucune porte ne m'est fermée. Aujourd'hui, partout, j'entre partout, sans difficulté. En tout cas, sans problème. Et puis, un autre challenge, bon, ça peut-être on va en parler après. Bon, il y a beaucoup de challenges en réalité. Il y a beaucoup de challenges que les étudiants ou que les gens rencontrent ici. Ok. Bon, en général, il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de challenges qu'on croise ici. Et nous espérons vraiment qu'on finira par s'adapter à la vie de Chypre. Parce que déjà, moi, comme j'ai dit, j'ai eu à croiser tous ces challenges-là. Et aujourd'hui, je suis dans mon domaine confortable. Vous voyez? Donc aujourd'hui, quand même, j'ai mon sort sans difficulté. Parce qu'il y a eu, donc je suis acceptée et je m'accepte moi-même. Vous voyez? Il y a cette partie-là. En tout cas, ce que je retiens de votre parcours qui est profond et aussi édifiant, s'il s'agit de faire un petit résumé, vous êtes passé dans des moments auxquels vous étiez sous-estimé et aussi des challenges qui vous a poussé à apprendre au fait par rapport à des barrières des langues. Ouais. Et le but de votre message que vous pouvez donner peut-être à un jeune ou une génération actuelle, c'est d'apprendre, c'est ça, l'apprentissage, de briser. Et aussi, j'ai beaucoup apprécié quelque chose que vous avez eu à parler, c'était la confiance en vous. Beaucoup de personnes n'ont pas ça. Ah ouais, c'est vraiment important. Parce que, cette confiance en soi-là, c'est celle qui me permet même de vendre, de réussir dans les real estate. Parce que dans les real estate, déjà, quand on parle des investisseurs, quand on parle des familles, je suis petite en âge, petite en expérience. Vous voyez, donc j'apprends déjà de tout le monde. Donc, tu te retrouves en face des millionnaires, des gens qui savent déjà intimider avec leur apparence seulement. Vous voyez? Et du coup, si tu n'as pas cette confiance en soi, si tu n'as pas aussi le courage de parler avec eux, tu ne feras rien, tu ne réussiras pas. Parce que comme je vous dis, il y a des gens déjà qui te sous-estiment en tant que femme. Et puis, étant donné que tu es une femme, donc des origines différentes, ils prennent cela comme l'avantage. Donc pour te sous-estimer encore plus ou pour leurs bénéfices à eux. Et du coup, il a fallu que je puisse booster donc, ma confiance
en soi. Et c'est pour moi une façon de réussir aussi. Intéressant. Je pense que quelqu'un qui nous suit actuellement a appris quelque chose. Merci. Parce que je pense que c'est vraiment une partie vraiment clé qui peut permettre à quelqu'un de comprendre. Yeah. Et j'ai encore une autre question. Que faut-il savoir avant d'investir dans le domaine immobilier, précisément à Chypre du Nord ou encore partout ailleurs? Parce que je pense que le fait que vous travaillez à Chypre du Nord, peut-être Dieu peut vous élever, vous pourriez aller ailleurs. Mais en général, qu'est-ce que on peut savoir avant d'investir dans ce domaine, précisément dans l'immobilier? Bon, l'immobilier déjà, c'est un domaine où c'est comme on peut dire la finalité de tout le monde. Ok. Quelqu'un peut acheter une voiture aujourd'hui, quelqu'un peut investir dans n'importe quel business, mais ils finissent toujours par l'immobilier. Parce que vous avez besoin d'une maison pour y rester. Yeah. Et puis, mis à part ça, vous avez besoin aussi de laisser des héritages, vous voyez, à votre famille, descendance, ainsi de suite. Et l'immobilier, c'est comme la solution à tous ces problèmes-là. Donc, toute personne, après, quand on dit la personne est arrivée, donc pour conclure, pour dire que la personne est vraiment arrivée, ce que la personne doit avoir à investir dans l'immobilier, des parcelles, des maisons ou même un appartement. Vous voyez. Donc, sinon, des avantages d'investir aussi dans l'immobilier, c'est que la valeur d'un immobilier, une maison ou une parcelle, monte avec le temps. La valeur donc, monte avec le temps. Si tu achetais aujourd'hui à 1000, après une année, ça peut être 1200. Après 5 ans, c'est peut-être même le double. Donc, pour les gens qui investissent dans l'immobilier, ils savent cela. Et pour ceux qui investissent à Chypre, même s'ils ne vivent pas à Chypre, par exemple, ils mettent des locataires. Donc, premièrement, la valeur de l'immobilier en question monte, augmente. Et deuxièmement, la valeur hausse. Donc, deuxièmement, ils gagnent quelque chose à partir donc, du loyer, des locations. Donc, des locataires donc, payent par mois. Et c'est un investissement qui fait à ce que la personne soit détendue. Donc, tu es relax. Tu ne penses pas trop à si, je sais pas, il y a une crise économique, qu'elle pourra arriver à ma maison, qu'est-ce qui peut se passer, est-ce que... Donc, il n'y a pas trop de ces problèmes-là. En tout cas, une fois que tu investis dans l'immobilier, tu es carrément détendu et ton argent entre dans ton compte chaque mois sans difficulté. Et c'est l'une des raisons pour laquelle donc, j'aime ce domaine. Parce que ce ne sont pas des paroles seulement qu'on dit comme ça, donc vaguement. Et nous avons des preuves, nous avons des réalités. Vous comprenez? J'ai très bien compris. En gros, c'est plus les avantages que vous avez eu à nous parler, mais moi, particulièrement moi, j'aimerais savoir quelles sont les choses que je dois savoir avant de m'investir dans ce domaine-là. Parce que ça a l'air vraiment intéressant de vous entendre parler. Vous êtes tellement passionné à ça. On peut parler par exemple des Chypre, parce que je suis actuellement à Chypre. Maman. Investir à Chypre déjà, c'est plus simple, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais ici chez nous c'est simple parce que tout le monde, que ce soit les étrangers, les Africains, les Asiatiques, c'est pas tout le monde de partout investit à Chypre. Okay. Donc tout ce qu'il te faut pour investir à Chypre, dans l'immobilier, tu dois juste avoir un casier judiciaire clean. Donc d'où tu viens. Ça c'est un. Et de deux, juste ton passeport et ton argent, c'est tout. Il n'y a pas de requirements très compliqués pour investir dans l'immobilier. Juste ton argent, ton passeport. Et puis, tu ne dois pas, parce que c'est un petit pays, c'est une île. Donc, sur l'île ici, ils aiment vraiment que tout le monde investisse, mais pas des criminels, quoi. Oui, effectivement. Oui, exactement. Raison pour laquelle j'ai dit que votre casier judiciaire doit être clean. Mais vous pouvez investir ici n'importe quand, n'importe où. Je ne sais pas. Et puis, déjà, la loi d'ici permet à ce que vous
vous achetez plus ou moins 3 immobiliers. Ouais. Intéressant. Oui. D'ailleurs, cette année, je crois qu'il y a une nouvelle loi. On peut aller jusqu'à 6, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais en soi, vous n'avez pas besoin de grandes choses pour investir dans l'immobilier à Chypre. Les étudiants peuvent acheter des maisons. Il y a des étudiants d'ailleurs qui achètent des maisons. Il y a beaucoup de familles, oui, mes clients. Moi, j'ai beaucoup de clients aussi africains. J'ai des clients d'Angleterre, de partout, en tout cas tous les étrangers. Et le fait que je parle multiples langues aussi, donc, ça m'attire des clients de partout dans le monde. Et du coup, donc ça c'est mon domaine. Il n'y a pas de difficultés pour investir à Chypre. Donc, un bon casier judiciaire, un passeport et vos finances en tout cas. Oui, et puis c'est pas cher comparé aux pays européens, donc dans l'Union européenne, oui. C'est pas cher comme chez les voisins, par exemple, du côté sud. Ici, il y a un bon prix, raison pour laquelle il y a aussi beaucoup de gens. Si vous voyez à Chypre, il y a beaucoup des étrangers, des familles qui viennent de partout. Les gens de la Turquie, par exemple, ils préfèrent aussi investir ici parce que les revenus sont élevés. Donc, quand vous mettez vos locataires dans plus ou moins 5 ans, vous allez donc avoir le retour donc, de plus ou moins la même somme que vous avez dépensée pour obtenir cet immobilier. J'espère un jour me payer un immobilier ici en tout cas. Alors, maman Laure, j'aimerais savoir quel état d'esprit vous a aidé à réussir dans ce domaine? L'état d'esprit to never give up. Never give up. Ok. J'ai eu le challenge, ok. Moi, je peux ajouter cette partie. Même dans mon entourage, même dans le bureau. Parce qu'il y a des gens qui n'acceptaient pas qu'une personne des origines africaines ait la même position qu'eux. Tu vois, donc travaille. Parce que, comme je vous ai dit, beaucoup de ces compagnies, même s'ils vous prennent, au lieu de mettre sur votre permis, si vous avez la chance, bien sûr, d'avoir le permis de travail, certains, ils veulent même pas mettre votre titre sur le permis. On peut même vous mettre cleaner alors que vous n'êtes pas cleaner. Vous êtes un agent, une conseillère ou un conseiller en immobilier. Au lieu de mettre votre titre donc, respectif, comme vous le savez, selon votre agreement, mais ils mettent cleaner. Ou bien juste a worker. A worker, ça peut être... Donc, tu n'as pas de titre parce qu'ils ont honte. Ou je sais pas, il y a cette partie-là, vous voyez. Et du coup, j'ai vu beaucoup de choses. En tout cas, il y a beaucoup de compagnies où je suis allée. Ils te disent que c'est toi-même qui sera responsable de ton permis de travail. Alors, avec l'esprit là de ne pas abandonner, l'esprit de ne pas accepter le non pour le non. Donc, je me suis dit de foncer, de continuer, de chercher toujours la lumière parce que je sais qu'il y a la lumière à la fin. Donc, et c'est ce qui m'a poussé vraiment à persévérer, à continuer. Il y a eu vraiment des situations ou des cas que je ne peux pas expliquer, des discriminations aussi. Mais aujourd'hui, on voit certaines de ces choses-là comme si c'était juste les défis de la vie. C'est un peu ça. Et face à tout ça, avez-vous déjà voulu abandonner? Bon, ce terme abandonner n'est pas dans ma tête. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas abandonné. Je n'abandonne pas, je n'ai jamais abandonné. Je me rappelle quand je suis allée chercher le travail de cleaning, je suis allée à un endroit, je ne peux pas mentionner le nom. C'est un coffee shop, juste à City Center, où je suis allée... avant qu'ils n'ouvrent, je les ai demandé si je pouvais faire le cleaning. Ils m'ont dit non. Thank you. Je les ai dit non, je ne parle pas de maintenant. J'ai dit quand vous allez ouvrir donc, votre shop, ils me disent not today and never in the future. Qui veut dire jamais aujourd'hui, ni dans l'avenir.
Ça, déjà, comment ça? Mon premier jour d'aller chercher le travail. Vous comprenez? Yeah. Donc, déjà, les gens me disaient qu'ici, tu n'auras jamais de travail. Ici, tu n'auras, donc on ne peut jamais te prendre. Ici, on n'emploie jamais les Africains ou les étrangers ou les étudiants. Et j'ai dit que les gens étaient en train de mentir, que je parte moi-même chercher le travail. Mais arrivé, on te dit ces genre des phrases ou des choses. Donc déjà, ça devait me décourager. Mais j'ai refusé d'être découragée. Je suis allée en face. C'est en face que j'ai eu donc le travail. Et pas le même jour. C'est après quelques jours, parce que cette phrase-là, not today and never in the future, mais travail. Ouais, ça me faisait résonner vraiment, tu vois. Je te dis, et je crois qu'il faut que je rentre au pays. Parce que déjà, pourquoi j'étudie, c'est pourquoi j'investis dans ce pays. C'est pas seulement le papier dont on a besoin. On vient ici, on veut aussi sortir avec des expériences pratiques. Yeah. Pas seulement des théories. Yes. Si c'est des théories, nous avons ces livres, nous avons ces choses ici donc, dans nos pays. On peut aussi trouver ça sur Internet. Yeah. Mais on veut aussi avoir cette connaissance donc, du travail pratique, apprendre du pays et non seulement des livres. Yes. Donc, j'ai refusé d'être découragée. J'ai refusé leur nom. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais oublié cela, bien sûr, mais au moins, ça m'a poussé à frapper à plusieurs portes. Ça m'a poussé, même quand je suis entrée dans les real estate, il y a des compagnies qui m'ont dit des choses. Wow. Mais ça m'a pas, comment ça? Poussé à baisser les Poussé bras. à baisser le bras. Donc, j'ai continué. C'est pourquoi je vous dis, il n'y a pas de giving up, il n'y a pas d'abandon dans ma vie. Il n'y a pas d'abandon, je continue. Jusqu'à ce que moi-même, je sais que non, je n'entre pas ici. Ou bien, des fois, leur nom est bénéfique pour moi. Parce que c'est vrai, si cette compagnie ne m'avait pas dit non, je n'avais pas frappé à la porte de l'autre shop qui m'a poussé à apprendre turc. Parce que c'est dans ce shop-là que j'ai croisé que les Turcs, donc les gens qui ne parlaient que turc, et du coup, tu te retrouves dans un milieu où les gens ne parlent pas ta langue. Donc, tu te dis quoi? Ok, là, si je n'apprends pas, je vais encore aller chercher du travail ailleurs. Donc, mieux vaut apprendre, même si c'est juste des basics. Yes. Mais au moins que j'apprenne. Et j'ai appris et bon, j'ai dit merci au shop qui m'a dit non, today, never in the future. Parce que de toutes les façons, ils parlent anglais. Et j'avais pas besoin d'anglais peut-être, selon le plan de Dieu. Si j'étais restée là-bas, j'allais continuer à parler qu'anglais. Et dans les real estate, si tu parles qu'anglais, tu es limité. Si tu parles que français, tu es même pas inclus. Donc le turc que je parle aujourd'hui, c'est pour moi très avantageux dans mon domaine. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. En tout cas, maman Laure, merci beaucoup. J'ai vraiment appris et je pense qu'aussi actuellement, il y a aussi quelqu'un qui nous regarde et qui apprend beaucoup. En tout cas, je l'espère. Alors, j'aimerais vous demander quelque chose vraiment de très particulier. Ne vous sentez pas gêné, en tout cas. Parlez avec votre cœur comme vous le faites actuellement. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes par rapport à tout ce que vous avez pu vivre? Aux jeunes qui sont ici, tout comme peut-être d'autres jeunes dans la diaspora, moi j'aimerais juste leur dire que quand vous partez dans la diaspora, quand vous partez à l'étranger ou quand vous venez à Chypre ou partout, essayez un peu de quitter votre zone de confort. Okay. Moi je l'ai dit, je crois que dans d'autres interviews, j'ai dit la même chose. Parce que cette zone de confort, c'est en soi se retrouver seulement, par exemple, je suis congolaise. Et en tant que congolaise, si j'ai quitté le Congo pour venir à Chypre, je ne peux pas rester seulement avec les Congolais.
j'aimerais quand même croiser des gens ou vivre avec les personnes des autres ethnies, des autres origines, des autres backgrounds, mais principalement les gens du pays où je suis actuellement. Ok. Pourquoi? Rester dans le parage ou dans l'entourage seulement des gens de ton pays ou de ta famille, ou je sais pas quoi, c'est pas différent de rester dans ton pays. Tu ne peux pas quitter le Congo pour vivre le Congo ici. Tu ne peux pas quitter l'Afrique pour encore se retrouver dans une autre Afrique. Oui. Donc, si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez faire mieux à l'étranger, ici à Chypre, créez-vous des occasions, des opportunités pour aussi entrer en relation ou en contact avec des Chypriotes. Parce que ce sont les gens, ce sont eux qui sont propriétaires du pays. Vous voyez. Le pays les appartient. Si vous avez besoin du travail, tu ne peux pas aller chercher le travail chez un Nigérien ou un Congolais, alors que les Chypriotes sont là avec 1000 entreprises. Un Chypriote aujourd'hui peut m'ouvrir même 3 portes demain, à cause d'une relation seulement que tu crées avec un Chypriote ou un Turc, la personne du pays. Donc ça peut être pour toi une clé à la réussite. Mais quand tu te limites seulement aux gens de ton pays, parce que c'est confortable, donc là, on peut dire que tu te limites aussi à l'échec. Donc ta réussite est aussi limitée. Ta réussite est complètement bloquée. Parce que déjà, les gens de chez... Bon, certains de nos frères et nos sœurs, ils aiment trop nous décourager. Vous voyez. Et quand tu es aussi seulement avec eux, je vous dis que vous n'irez nulle part. Donc du coup, c'est mieux de chercher un peu de quitter ces zones de confort. Moi, je vais passer ce message aussi aux parents. Quand vous envoyez vos enfants pour étudier à Chypre, essayez quand même de leur donner des bons messages, de leur donner des raisons pour lesquelles ils viennent ici. Okay. Il y a en tout cas, il y a beaucoup des étudiants ou des gens qui viennent à Chypre et ils ne savent même pas pourquoi ils sont à Chypre. C'est ce qui fait qu'ils rentrent, ils ne se retrouvent pas. Ils rentrent au pays, la personne qui était restée au pays est même plus avancée que lui qui a étudié à l'étranger. C'est parce qu'ils viennent sans pour autant savoir même pourquoi ils sont là. Les études ne se limitent pas sur les papiers. Les études ne se limitent pas sur ce que le prof dit. Parce que quand on te dit, cherche aussi à comment pratiquer. Et puis la raison pour laquelle on vient à l'étranger, c'est pour apprendre de ce qu'ils ont fait, pas ce qu'ils disent. Parce que si c'est ce qu'ils disent seulement, c'est sur Internet. Donc, essayez de parler à vos enfants. Essayez de leur, je sais pas, donner des idées pour qu'ils puissent savoir pourquoi ils partent à l'étranger. Ils partent pour faire quoi? Ils vont rentrer avec quoi? Le diplôme, aujourd'hui on les achète, les diplômes. Aujourd'hui les diplômes sont partout. Si c'est les diplômes seulement, ils peuvent acheter un et puis, je sais pas, travailler à la maison ou rester à la maison. Mais le travail pratique, les skills, les talents, on les apprend à côté des gens qui ont déjà ces talents en question. Effectivement. Ouais, donc tu viens ici, par exemple, tu veux devenir architecte, tu peux pas te limiter sur la théorie, parce que l'architecture, c'est construire, faire des grandes choses. Vous voyez des gens, par exemple, beaucoup des architectes, ils rentrent, ils font maintenant des choses juste en ligne, parce qu'ils n'ont pas appris la pratique. Et pour apprendre la pratique, il y a des travaux, ok, on refuse de faire aide-maçon, mais c'est par là qu'on apprend même la pratique. Ici à Chypre, il y a beaucoup de travaux comme ça, des aide-maçons. On appelle chabou-chabou. Non, il y a des travaux comme ça.
Mais l'orgueil aussi de l'enfant qui ne sait pas pourquoi il est venu à Chypre ne lui permet pas d'aller apprendre sur place, d'aller apprendre. Oui. Et puis en apprenant, vous n'apprenez pas seulement le travail, vous créez aussi une relation avec le propriétaire du travail qui peut-être demain, après-demain, quand vous serrez quelqu'un, vous pouvez le contacter, il vous donne un travail. Et c'est par là que vous pouvez rentrer au pays avec quelque chose autre qu'un diplôme sans formation, qu'un diplôme sans talent, sans quoi que ce soit. Donc moi, c'est un peu mon conseil de quitter cette zone de confort et aussi de venir à Chypre préparer ou aller à l'étranger, ou c'est pas préparer. C'est un peu ça. En tout cas, maman Laure, une fois de plus encore, merci beaucoup. Je vous en prie. Votre message est vraiment impactant. En tout cas, j'espère que mon français s'est fait comprendre parce que le Je vous fait ai... de parler des autres langues, là, j'ai l'impression que mon accent même, Non, c'est beau. c'est comme le turc. C'est beau, c'est bien. Merci. En tout cas, une fois de plus encore, merci. Votre parcours est vraiment intéressant et édifiant, comme je le disais auparavant. Thank you. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, notre podcast Special Interview. Maman Laure, une fois de plus encore, merci beaucoup de nous avoir raconté votre parcours. C'est vraiment intéressant et impactant, surtout pour quelqu'un qui nous suit actuellement, plus particulièrement moi. Merci beaucoup. Merci à vous aussi Je vous en prie. pour cette invitation. Je crois que c'est pas seulement honorable donc d'être ici, mais c'est plutôt une grâce et aussi une chance, on peut le dire. Donc merci pour cette invitation. Merci beaucoup, maman Laure. Au contraire, c'est même à moi aussi de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que plus particulièrement, j'ai été bénie et j'ai appris auprès de vous. Merci énormément. Chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission Special Interview. Vous qui nous regardez actuellement, je pense que vous avez pu apprendre quelque chose durant le parcours de maman Laure lorsqu'elle était en train de parler. Elle nous a parlé de ses défis, elle nous a parlé de ce challenge, qu'est-ce qui lui a motivé, quel était son état d'esprit. Moi, je suis Madame Vanessa. Je tiens premièrement à remercier M. Stéphane Tshisekedi, plus particulièrement aussi à mon père, Henri Kokiete, et ma mère, Honorine Kitotongoy, qui me suit actuellement là. Merci beaucoup. Bonsoir, chef. Pour ceux-là qui veulent investir dans l'immobilier, ici à Chypre du Nord, que ce soit des familles ou des investisseurs, vous pouvez me contacter sur Instagram, sur la page Laura Homes by Borai Estate Agency, ou bien sur Facebook, aussi at Laura Home by Borai Estate Agency. Et aussi, pour le mois de juin, nous allons annoncer les travaux, donc les jobs disponibles ici à Chypre du Nord. Donc, que ce soit pour les travaux d'été ou bien des stages, internships, vous pouvez aussi me trouver sur Facebook, sur la page Laura Homes by Borai Estate Agency. Et pour ceux qui veulent travailler ici à Chypre, pour des personnes vivant à Chypre, que ce soit les étudiants ou des familles, donc à partir du mois de juin, nous allons annoncer des différents travaux qui seront disponibles, que ce soit pour les travaux d'été seulement ou bien des stages ou travaux en général, donc permanents. Veuillez me suivre sur la page Laurette Mkoussou sur Instagram et par là je vais publier donc chaque jour ou chaque semaine les travaux disponibles. Vous pouvez commenter ou bien m'envoyer des DM donc pour plus de détails. Mais sinon pour les travaux c'est gratuit et nous le faisons pour la communauté.